Peut-être qu'aujourd'hui, tu as décidé de te lancer sur YouTube, tu as envie d'avoir un revenu complémentaire, tu as envie de quitter ton job, tu as envie d'avoir de la sécurité financière, tu en as marre de toujours tirer le diable par la queue, tu en as marre de toujours te poser des questions au niveau de l'argent, tu vois plein de gens qui réussissent, tu te dis pourquoi pas toi et peu importe la raison, au final, tu as décidé de te lancer. Dans cette vidéo, je voudrais te partager une erreur majeure si tu as décidé de te lancer sur YouTube qui va tout simplement, c'est pas qui risque, mais c'est qui va tout simplement exploser toutes tes chances de réussite. Avant de démarrer, je veux te rappeler que jusque demain, tu as mon pack de formation qui s'appelle se lancer sur YouTube. Donc tu as 3 formations si tu veux aujourd'hui prendre le taureau par les cornes, te lancer sur YouTube et avoir des résultats. Ce pack est disponible jusque demain soir avec plusieurs centaines d'euros de réduction. C'est le premier lien dans la description. Alors cette erreur principale, si tu veux te lancer sur YouTube aujourd'hui en 2020 et pour aussi l'année 2021 qui va suivre, c'est le fait de vouloir avoir une grande audience. Chercher à avoir une grosse audience sur YouTube, c'est forcément devoir diluer son message, c'est forcément devoir être trop large, devoir être trop généraliste et vouloir être trop généraliste, c'est forcément ne pas réussir à t'imposer sur un marché. C'est assez simple finalement. Imagine que tu sois dans une ville, qu'aujourd'hui tu sois dans une ville, je sais pas moi, que tu sois par exemple à Paris ou que tu sois à Lyon ou que tu sois à Séoul ou peu importe la ville. Mais c'est juste pour te montrer cet exemple parce que je le trouve vraiment parlant et que dans cette ville, il y ait plein de salles de musculation. Déjà, il y a plein de salles de musculation, il y a des grosses chaînes de salles de musculation qui ont des chaînes de musculation un petit peu comme ça dans tous les quartiers et que toi tu dises ok, moi je veux ouvrir ma salle de musculation. Si tu te dis ok, je veux ouvrir ma salle de musculation comme toutes les autres salles de musculation, que tu ouvres ta salle de musculation et que cette salle de musculation, finalement, c'est ni plus ni moins qu'une salle de musculation comme il existe partout ailleurs et que cette salle de musculation, c'est exactement la même salle de musculation que les autres grosses chaînes qui ont des salles de musculation, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas attirer des clients, que tu n'auras pas les mêmes moyens de financer que ces grosses salles de musculation et que très rapidement, tu vas couler. Alors que si tu te dis, ok, il y a déjà plein de salles de musculation, mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire une salle de musculation comme toutes les autres salles de musculation. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une salle de musculation premium. Les gens vont payer plus cher, mais ils auront vraiment un matériel de qualité, ils auront vraiment du matériel entretenu, ils auront des coachs aussi qui vont pouvoir les coacher, ils accéderont à des prestations supplémentaires. Bref, je vais faire vraiment un service premium. Et donc en faisant ça, les gens qui vont aller à ta salle de musculation, ils vont avoir une réelle raison d'aller à ta salle de musculation parce que ça ne sera pas une salle de musculation la même parmi toutes les autres, ça sera une salle de musculation qui aura quelque chose de différent à offrir. Tu ne vas pas toucher tout le monde, il y aura peut-être que très peu de gens au final qui seront vraiment intéressés par ta salle de musculation. Si on prend l'ensemble du marché, il y aura peut-être 10% du marché qui sera intéressé par ce type de salle de musculation premium, mais l'avantage c'est que ces 10% ils seront vraiment très intéressés et que tu vas pouvoir convertir un maximum sur ces 10%. Alors que si tu pars sur quelque chose de très généraliste, tu vas avoir un marché qui va être beaucoup plus gros, mais ton taux de conversion va être tellement faible par rapport à ce marché qu'au final, tu vas rien gagner du tout. Donc c'est très important de comprendre ça, c'est très important de comprendre cette règle de la spécificité et de voir qu'aujourd'hui, il vaut beaucoup mieux sur YouTube quand tu te lances viser une petite audience, mais où dans cette petite audience, tu vas avoir un très fort taux de conversion sur cette petite audience parce qu'elle va être beaucoup plus simple à réunir, parce que les gens qui vont être intéressés vont être vraiment intéressés plutôt que de partir sur quelque chose d'extrêmement large où tu vas être en concurrence avec tout le monde, où tu vas pas avoir une spécificité particulière et donc où ça va être extrêmement difficile. Il y a quelques jours en arrière, j'ai vu une chaîne sur YouTube qui était une chaîne où c'était quelqu'un qui démarrait avec une chaîne du genre bâtir une vie sur mesure ou voilà pour ce concept de la vie sur mesure et ça c'est quelque chose où c'est suicidaire, honnêtement, objectivement, c'est suicidaire de faire ça. Mais je peux comprendre, il y a des fois des gens qui me disent oui, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler d'une thématique généraliste, j'ai envie de parler de tout dans son ensemble. Mais moi, ce que je réponds toujours à ces personnes-là, c'est que, en fait, tu vas pouvoir le faire, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, tu vas pouvoir t'élargir, mais ensuite, parce que si tu veux, le truc c'est que si tu te dis ok, je veux directement m'élargir, je veux directement faire le plus généraliste possible, ce qui va se passer c'est que tu vas pas réussir ou alors ça va te prendre des années et des années au prix d'efforts
incroyable. Alors que si tu te dis ok, je veux faire quelque chose de généraliste, mais pour le moment je vais commencer sur quelque chose de vraiment spécifique et ensuite quand je verrai que ça fonctionne, je vais pouvoir soit ouvrir une deuxième chaîne YouTube, soit je vais pouvoir m'élargir petit à petit, là tu vas avoir des résultats. C'est exactement la même chose qu'au niveau de l'exemple avec la musculation. Une fois que j'ai une salle de musculation qui fonctionne bien en premium, pourquoi pas ouvrir une deuxième salle de musculation où là j'aurai beaucoup plus de moyens financiers, où là j'aurai déjà quelque chose qui fonctionne et où je vais dire là je fais quelque chose de plus généraliste, je fais quelque chose peut-être de low cost si j'ai vraiment envie de le faire. Vous voyez la différence? Donc de partir sur quelque chose de spécifique qui va me permettre d'avoir des résultats où je vais pouvoir réussir à vivre d'une petite audience et ensuite j'élargis. Parce que le gros problème de la plupart des gens qui veulent se lancer, c'est qu'ils vont se dire ok, je vais prendre une thématique la plus généraliste possible parce que c'est ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai pas spécifiquement de compétences, parce que j'ai pas envie de me spécialiser. Je vais essayer d'amener un maximum de gens dessus et je vais, parce que j'amène un maximum de gens, réussir à vendre des produits. Mais c'est pas exactement ça qui va se passer, tout simplement parce que les gens qui vont arriver, ils vont voir que vous n'avez pas d'autorité, ils vont voir que vous n'avez pas de spécificité, ils vont se dire pourquoi je prendrais chez cette personne-là alors qu'il y a tellement d'autres personnes qui disent exactement la même chose avec beaucoup plus d'autorité et qui vont vraiment plus me convaincre. Et si je passe du temps à faire une vidéo par rapport à ça, c'est parce que je vois que c'est l'une des choses qui bloque le plus les gens dans la première partie quand on se lance sur YouTube de y arriver. C'est tout simplement de chercher à avoir une grosse audience et de ne pas avoir de spécificité particulière. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ce sujet, j'ai une formation qui s'appelle 1000 fans et cette formation justement le but c'est de vous expliquer exactement tout le système pour vivre d'une petite audience, tout le système pour réussir à avoir une spécificité, à bien se positionner, à valider que son positionnement fonctionne. Donc cette formation 1000 fans, vous pouvez la retrouver dans le pack Se lancer sur YouTube. Ce pack il est disponible jusque demain soir 23h59 avec 3 formations, 1000 fans, se lancer sur YouTube et créer une formation en 2 jours top chrono. C'est le premier lien dans la description. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté et à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.